Et c'est l'heure d'accueillir mon coup de cœur musical du jour, une chanteuse lyrique qui au JO de Paris a chanté la Marseillaise sous la pluie, perchée sur le toit du Grand Palais devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Axel Saint-Cyrel. Je l'ai tenté, c'était une erreur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Avant de revenir sur votre parcours, vous nous faites d'abord un très grand cadeau. Vous allez interpréter à votre manière ma chanson préférée de Sylvie Vartan, la Maritza. Voici Axel Saint-Cyrel en live, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. Ça c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne. Quelquefois de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée. Ce petit refrain d'autrefois. Nous chantait la liberté, moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Écoutez, quand l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis sur le chemin de l'espoir, et nous on les a suivis. J'entends mon père chanter ce refrain. Axel Saint-Cyrel, venez vous asseoir aux côtés de Barbara Schulz. Bravo, c'était magnifique. Cette chanson que vous avez interprétée devant Sylvie Vartan elle-même aux Victoires de la musique. Et à la fin de votre performance, d'ailleurs, vous êtes allé la chercher pour qu'elle vous rejoigne sur scène. C'était prévu, ça ? Ah oui, c'était tout était prévu. Je pense Elle avait l'air très émue, Sylvie Vartan. Qu'est-ce que vous êtes dit, toutes les deux ? Alors, on s'est parlé une fois que la séquence était terminée, puisque j'avais répété sur place, mais elle n'était pas là. Donc, c'est une personne qui réalise, qui était à sa place. Et au moment où il a fallu la rencontrer en personne, avoir la responsabilité d'interpréter un de ses morceaux, si ce n'est le plus connu, en fait. Ouais. C'est très touchant. Et après, son fils l'a rejoint et c'est une grande dame, donc voilà. Touchant et stressant, j'imagine.
Je suis tout le temps stressée. Je pense que je me détends une fois que le travail est terminé, s'il a été bien fait. Ouais, donc, c'était magnifique. Là, vous nous avez vraiment ébloui ce matin, Axelle Saint-Ciel. Vous êtes chanteuse lyrique. Oui. Vous êtes mezzo-soprano. Ça veut dire quoi, ça, mezzo-soprano? Alors, mezzo-soprano, c'est une des tessitures graves de la voix des femmes. Puisqu'on a les sopranes. Dans les sopranes, il y a différentes catégories. Dans les mezzo-sopranos, il y a différentes catégories. Chez les altos, pareil. Ensuite, on a des contre-ténors, des ténors, des barytons, baryton basse, voilà. Et en fait, ça se décline en différentes catégories qui correspondent à des rôles qu'on fait à l'opéra. Et alors, je disais tout à l'heure qu'on vous a appelé pour chanter la Marseillaise aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous vous y attendiez ou pas du tout? Comment ça se passe? Mais non, mais alors pas du tout, puisqu'à ce moment-là, quand je reçois un message sur mes réseaux, je suis encore au conservatoire. Puisque là, je suis en début de carrière. Donc, j'invite tous les auditeurs à découvrir à quoi ressemble un début de carrière qui démarre bien, puisque j'ai beaucoup de chance. Ça démarre très, très, très bien. Ce qui fait qu'il va falloir progresser. En fait, le métier de chanteur d'opéra, c'est très particulier. Là, je pars, tout à l'heure, j'ai ma valise qui est à côté. Je pars pour ma première production à l'Opéra de Monaco. Et en fait, on commence avec des petits rôles. Donc, pour l'instant, je dis que je suis chanteuse lyrique, puisque le titre de chanteur d'opéra se mérite. Voilà. Mais vous n'étiez pas portée candidate pour les JO. On est vraiment venu vous chercher. Pas du tout. Oui. Vous cherchez. Oui. Ce qui est encore plus surprenant. Et alors là, j'imagine que le trouillomètre doit être... là, devant le monde entier. Là. Parce que là, vous êtes devant des centaines de millions de gens, en plus perchés en haut du Grand Palais, sous la pluie. Enfin, mais non, pas simple. pas tant, puisqu'il y a un pourcentage de déniomètres qui est assez important aussi. C'est que on va me donner les informations petit à petit. Donc, je vais savoir de quelle pièce il s'agit, sur quel bâtiment, avec quelle robe, faite par quelle maison. Donc voilà, tout arrive petit à petit. Donc voilà. À chaque fois, on rajoute une couche. Mais vraiment. Alors la météo, ça par contre, c'était à la dernière minute. Ça, c'était pas prévu. Surprise. Et passer du chant lyrique à des chansons plus pop, là, est-ce que les techniques sont très différentes pour vous? C'est vraiment un exercice qui n'a rien à voir? C'est un exercice qui n'a rien à voir. Je suis très heureuse maintenant d'avoir continué à travailler les deux techniques, en fait. En fait, la première chose, c'est que quand on va faire de la pop ou de la chanson française, on a des ears. Donc on nous met ces petits écouteurs qui nous permettent d'entendre les musiciens, en fait. On va avoir un micro qui amplifie la voix. Et il faut savoir que dans le chant lyrique et dans l'opéra, on est notre propre enceinte. Ce qui fait que le jour où on est un peu fatigué, on peut pas demander à une personne d'augmenter le son, puisque voilà, il y a une certaine partie de la bouche dont on se sert, des placements de langue, se servir des côtes, le diaphragme. Oui, vraiment, on est capable de chanter assis, debout, et surtout, on a un chef d'orchestre qui dirige, qui nous guide. Et en fait, voilà, on n'a pas droit au prompteur, on chante dans minimum 5 langues différentes, donc c'est très, très spécifique, et je suis contente d'avoir continué à faire, avoir travaillé ma technique autre, qui me permet de rencontrer, par exemple, Madame Sylvie Vartan dans un style musical complètement différent. Ou Madame Barbara Schulz, qui était à vos côtés, qui est également chanteuse, parce que... si. Non mais si. Ça aussi, quand on est devant un chanteur d'opéra, si on est chanteur, on est chanteur. Voilà. Écoutez Barbara Schulz dans ses œuvres. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau fer et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. Et elle joue elle-même, là. Vous avez votre ukulélé. Vous validez, Axelle? Mais complètement, c'est drôle. Il n'y a pas à avoir honte de dire devant un chanteur d'opéra qu'on est chanteur. Non mais vous chantez quand même. Vous chantez juste. Mais oui. Voilà. Ce qui se travaille aussi. Débrouille. Voilà. Par contre, en voyant cette vidéo sur Instagram, j'aurais pas pu penser que vous alliez devenir réalisatrice, parce que c'est la vidéo la plus floue que j'ai jamais vue sur Instagram. Alors, je crois que l'objectif était gras. C'était pas flou, c'était gras. C'était très gras. Mais vous savez, il y a des gens qui font ça. C'est qui mettent des trucs pour faire des effets. Voilà. Ouais, en tout cas, vous avez votre premier film qui est en salle aujourd'hui, et moi je trouve ça assez ambitieux quand même pour un premier film. J'y reviens parce que vous n'êtes pas simplifié la tâche avec ce film d'aventure. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet, Barbara? La première ligne, je l'ai écrite à l'automne 2019. Première recherche historique. Wow. Mais mais je vous dis, c'est personnel parce que j'ai vécu de l'aventure, et je crois que ça m'amusait aussi de m'attaquer à un genre de cinéma qui est d'habitude
on ne sait pas pourquoi, plutôt réservé aux hommes. Oui, c'est vrai. Voilà, mais comme si nous, les femmes, il Vous ne fallait... pouvez pas faire des films d'aventure. On trimballe toujours, c'est toujours l'intime, le fragile, le sensible, le politique, l'engagé, le bizarre. Mais le grand public, alors de qualité, parce que j'ai mis beaucoup, c'est personnel, quoi. C'est pas une commande, c'est tout est sorti de ma tête, quoi. Avec Jérôme Tonnerre, mon co-scénariste. Mais oui, voilà, j'avais l'impression de comme une aventurière à l'époque où c'était plutôt les hommes, les aventuriers, d'être, voilà. C'est un film réussi. De défricher un terrain masculin. Vous êtes allé au bout de cette aventure et c'est très, très réussi. Bravo, bravo à vous, Barbara, pour ce film Le Secret de Khéops qui sort donc aujourd'hui au cinéma avec Fabrice Lucchini et Julia Piaton. Merci. Gabriel Lattevel, Camille Japy, Léna Bréton, Johan et tous les potes de Barbara. Et je remercie aussi Axel Saint-Cyril d'être venu ce matin. Vous chanterez dans l'opéra de Ravel, L'Enfant et les Sortilèges, à l'Opéra de Monte-Carlo, les 21, 23, 25, 27 mars. J'ai une date aussi à la Martinique le 16 avril, Guadeloupe le 19 avril. Merci. Et ma seule date parisienne le 11 avril à la Sainte-Chapelle. À la Sainte-Chapelle, oui, c'est ça. À la Sainte-Chapelle, en plus c'est magnifique, avec un pianiste incroyable, Jeff Cohen. Vous allez chanter du Gounod, du Bizet, du Saint-Saëns. Ah non, mais venez, voyez. Allez, moi je passe le micro à Pascal Praud. Salut Pascal. Comment ça va ? Très bien.